Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo où je vais vous raconter mon année de troisième, ma dernière année de collège. Donc si vous passez en quatrième, cinquième, ça peut quand même vous intéresser. Après j'ai fait des vidéos spéciales sur la quatrième et la cinquième je crois sur ma chaîne YouTube, mais pas la sixième, hein, je pense pas. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, il s'affiche à l'écran et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors, tout d'abord, sachez que j'ai rien préparé, tout est dans ma tête. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous dérouler toute mon année, comment ça s'est passé, début jusqu'à la fin, jusqu'au brevet en fait. Donc, la rentrée pour moi, c'était très bien passé cette année. J'étais rentrée du coup en troisième. On m'a spoilé avec qui j'étais dans ma classe dès que je suis arrivée. Un peu frustrant parce qu'on aimerait bien avoir la surprise. Il y avait un nouveau en plus, hein. Que des belles surprises cette année. Et j'étais avec mes amis et tout se passait bien. Comment s'est passé le début de l'année? Bon, je vais pas vous raconter ma vie, mais on a accueilli le nouveau, mais il est reparti avec d'autres gens. Bon. On va vraiment passer assez rapidement. Ce qu'il faut faire en troisième, c'est juste vous faites tous vos devoirs. Enfin, ce que vous pensez utile, hein. Vous faites des fiches toute l'année, hein. Faites pas ça que pour le brevet. Faites vraiment des fiches toute l'année. Pour le brevet, comme ça, quand vous arrivez pour vos révisions, vous avez déjà pratiquement tous les chapitres de fait, vous avez juste à réviser, à faire d'autres chapitres. Faites même des fiches sur ce que vous pensez inutile. C'est-à-dire, moi la SVT tout, je sais pas de fiches, mais faites des fiches, hein. Voilà, faites des fiches, travaillez toute l'année et tout ça, ça va bien se passer. Donc là, on va passer en décembre. Décembre, c'est là que les vraies choses ont commencé. C'est-à-dire mon stage, mais sachez que toute l'année, il parle d'orientation, dans quel lycée on va aller et tout. Alors que la plupart, on veut juste aller dans le lycée de secteur ou en général. Et puis, il y en a qui cherchent des stages et tout, pour faire, pour leur lycée, parce qu'ils sont pas en lycée général. Mais, trop la pression là-dessus, alors que c'est un peu inutile des fois, bref. Mon stage, je l'ai fait à Carrefour, je voulais le faire dans un truc d'audiovisuel, mais du coup, je me suis retrouvée à Carrefour parce qu'à cause du Covid, et ils ont tout annulé. Du coup, j'ai pas pu, du coup, je suis allée à Carrefour. Ça s'est bien passé, j'étais dans le rayon textile et tout ça, dans les vêtements, culottes, caleçons, que du bonheur. Ensuite, mon stage, on a dû faire un oral blanc. Donc on a fait mon oral blanc sur mon stage. Il s'est très bien passé, c'était par compétence, j'ai eu très bien partout. Les profs, ils étaient grave bien avec moi, enfin grave gentils, je veux dire. Voilà, mon oral blanc s'était très bien passé. On avait fait fin janvier, à ce qu'il me semble. Et on avait les vacances de Noël. Ouais, on avait les vacances de Noël parce que mon stage, on l'a fait la dernière semaine avant les vacances de Noël, ça c'était bien. Et également, on avait tout le mois de janvier pour préparer son oral parce que c'était fin janvier. Et puis voilà, j'étais vraiment trop stressée, je stressais trop pour rien, même pour mon vrai oral, j'ai un peu moins stressé les semaines avant parce que le jour J, j'ai stressé. Après, ça passe pas grand chose jusqu'au brevet blanc, enfin si, il faut travailler, hein, comme je vous ai dit, vous faites les fiches et tout, hein, toute l'année. Également, ils remettent la pression sur l'orientation, oui, on arrive en mai et tout ça. Je veux dire, ils m'ont désespéré là-dessus, là, j'en peux plus. Alors, vous arrivez pour le brevet blanc, comment ça s'est passé? C'était sur 2 jours. Ah oui, le brevet blanc, c'était sur 2 jours et c'était, je crois que c'était après les vacances d'hiver, non? Ou vacances de printemps. Vacances de printemps. On avait les 2 semaines de vacances pour réviser, un peu les pires vacances de ma vie. Comme ces vacances d'été qui sont incompréhensibles. Alors, on a fait les révisions pour le brevet blanc pendant les vacances, du coup. Et le brevet blanc, c'était le lundi et le mardi. On arrivait, ils nous demandent... Enfin, ça, vos profs, ils vont vous expliquer. C'est pas trop stressant. Moi, personnellement, j'ai pas vraiment stressé pour le brevet blanc. Le brevet blanc que j'ai trouvé... je sais pas comment vous expliquer, mais le brevet blanc, tout le monde dit que c'est plus dur. Parce que c'est le premier des mois. J'aurais dû faire un brevet blanc en quatrième. Parce que mon collège, il faisait un brevet blanc en quatrième et en troisième. On n'a pas fait le quatrième. Du coup, déjà, ça nous enlevait un truc en plus. Mais le brevet blanc, j'ai pas trouvé si stressant. Il était un peu dur, c'est vrai, mais ça dépendait sur quoi, parce qu'il y avait des trucs qui étaient assez faciles. Les maths étaient vraiment très durs, comparé aux maths qu'on a eu au vrai brevet et tout ça. Donc ensuite, on a fait le brevet blanc, voilà, c'est bien passé. Et on va repasser au brevet. Vraiment, il n'y a que des trucs cette année, vous travaillez toute l'année, puis c'est tout, hein. Je peux rien vous dire d'autre, à part vous parler du brevet. Alors, le brevet, alors là, c'était vraiment les périodes trop chiantes, enfin trop casse-pied. Je sais plus comment ça s'est passé. Ah oui, on commence par l'oral. Alors, l'oral, c'était durant le mois de juin. C'était un mardi, le lendemain, il y avait école, enfin, c'était trop mal placé, je trouve.
Alors, l'oral, on avait les week-ends et les soirs pour le préparer. On n'a pas eu, à ce qu'il me semble, 2 jours de repos pour s'entraîner et tout. On n'a pas eu ça, non. Alors, l'oral. Alors là, non mais là, quand je vous parlais de pression pour l'orientation, c'était horrible. Mais alors là, l'oral, en haut. Attendez, là, faut que je vous raconte. On avait la feuille pour choisir ce qu'on voulait. Et là, moi, je prends le truc projet à venir. Ma prof principale dit, faut pas prendre le truc le plus facile. Enfin, projet à venir, vous pensez que c'est le truc le plus facile, mais faut vraiment parler de tout et tout ça. Vraiment la pression sur un truc de fou, enfin, sur un truc pas fou plutôt. Alors qu'on était plus de la moitié à avoir pris ça parce qu'il y avait sinon le pays, il y avait des sorties, tout ça, mais on n'a pas fait grand chose comme sortie cette année. Il y avait, on pouvait parler de tableaux et tout ça. Moi, je voulais parler d'un tableau à la base, mais quand j'ai vu le projet à venir, je me suis dit, ça sera plus simple pour moi parce qu'en fait, ça sera un truc que moi, je parle de moi, donc bien sûr que ça sera un peu plus facile, mais faut quand même avoir des connaissances sur ce que je veux faire et tout ça. Du coup, ça, il n'y a pas eu de problème. Et d'ailleurs, c'était ma prof principale et ma prof d'histoire qui était au jury. J'ai eu 90 sur 100. Je commence à savoir où il me manque les 10 points. Et bon, c'est pas grave, n'abandonne pas. Ce qui est bien, c'est que tu pouvais aller les voir pour corriger ton diaporama, les profs et tout. Du coup, ils pouvaient corriger les fautes, voir si c'était bien et tout ça. Donc ça, c'est bien. Le jour de l'oral, t'as... oh là, faut emmener la carte d'identité, la convocation et sa clé USB et tout ça. Prenez 2 clés USB, hein. Parce que moi, à mon oral blanc, il y avait une des 2 clés qui avait lâché. Et à mon vrai oral, ma clé ne m'a pas lâché. Faites un diapo plutôt simple, mettez pas trop de texte, tout ça. Ça, ils vont vous expliquer. Alors, le jour de l'oral, quand même, j'étais beaucoup stressée. Et après, ça s'est bien passé, hein, n'empêche. Et puis, bah, voilà. Moi, c'était à 11h. Après, je suis resté manger à la cantine. Je suis fatiguée, hein. Et vers 13h, 13h30, je suis repartie chez moi. Et puis, bah, j'ai regardé le catch. Voilà, je fais que ça de ma vie. C'était double or nothing à cette époque. Bref, on s'en fout. On va passer maintenant au brevet. Donc là, vous avez fait un truc très dur, l'oral. Parce que le brevet, je trouve ça moins stressant que l'oral. Parce que c'est que tes connaissances, ça se repose que sur toi. Alors que l'oral, il peut y avoir un problème de matériel et tout ça. Du coup, le brevet, alors moi, il s'est très bien passé. Parce que bah du coup, j'ai eu mention très bien et tout. Je voulais l'avoir avec plus de 700 points. Mais je l'ai eu à 600 quelque chose. Bon, je m'en fous. Bon, c'est pas grave. J'ai eu la mention. C'est ce qui compte. J'ai eu une mention en soi. Donc ça, c'est bien. Alors, le brevet, c'était les 2 derniers jours de mon collège. Enfin, de collège pour moi. J'étais pas vraiment stressée. C'était le lundi, le mardi. Ouais, lundi, mardi, je crois. On a commencé par l'épreuve de français. Alors, il y en a beaucoup qui l'ont trouvé dur. Moi, je l'ai trouvé facile. Et quand j'ai vu les résultats, en fait, elle était dure. L'épreuve de maths, vous savez, j'ai stressé parce que je me suis dit, est-ce qu'ils ne m'ont pas donné le mauvais sujet? Parce que pour moi, c'était un peu facile. J'étais là, j'enchaînais les trucs, faire une soustraction et tout. Mais du coup, voilà, c'était plutôt bien, les maths. Puis l'histoire, géo, le développement construit, la frise, je connaissais les dates. Je pensais pas les connaître, mais ce que j'avais mis, c'était juste de base. Mais quand je me dis, la frise, elle est trop grande, faut pas tout colorier pratiquement. Genre, fallait colorier 90%. 90% de la frise, je me dis, faut pas colorier tout ça. Bah si, fallait colorier tout ça, donc faites-vous confiance si vous avez une idée en tête. Mettez-la et n'hésitez pas en mode, non, c'est trop, c'est normal, c'est un problème d'imprimerie, tout ça. Non, il n'y a pas de ça, c'est le brevet. Et ensuite, on a eu les sciences trop dures, je comprenais rien. Déjà, on était là, oui, en 4e, nous, on n'a pas fait notre année en entier et tout. Et bah du coup, on avait la 3e, on a fait pratiquement toute notre année en entier. Donc pourquoi ils ont pas mis du programme de 3e? J'ai compris des trucs, la trigonométrie, ça tombe toujours au brevet, la prof de maths disait, c'est pas tombé. Voilà. Et bon, c'est pas grave. C'était beaucoup de programmes du 4e pour le français et tout. Je comprenais pas pourquoi ils ont fait ça. Après, on a dû aller voir sur un site nos résultats là, pendant le mois de juillet. Je vous ai fait une vidéo réaction brevet. Voilà. Cette vidéo, je voulais la faire, mais en même temps, je trouve ça un peu inutile parce que c'est vraiment que du brevet, du machin. Donc, ça, les profs, vous l'expliquez comparé à la 4e et tout, mais bon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est assez rapide, je vais vraiment parler des grands points parce que je voulais pas vous parler des petits trucs par-ci par-là. Voilà, si en 6e, en 5e, on vous met la pression sur le brevet, ça sert à rien. Même en 3e, enfin, stressez pas, c'est le plus important. No stress. Puis tout à l'heure, je touche à ma caméra, je fais que je fais que de bouger dans cette vidéo, c'est horrible. Du coup, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, la commenter, à partager. Abonnez-vous, très important. Et me suivre sur mes réseaux sociaux. Et moi, je vous dis bye à une prochaine vidéo. Bye!